Je m'appelle Aurélien Poncy, je suis agent d'animation au CITRAD. Donc le CITRAD, c'est le syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme. Donc notre syndicat est en charge du traitement des déchets ménagers. Donc il recouvre la partie centre-nord Drôme, centre-nord Ardèche, ce qui correspond à 358 communes pour environ 500 000 habitants. Quels sont les intérêts de trier? Alors les intérêts de trier, c'est que ça va permettre de leur donner une seconde vie. Donc on va les recycler. Si vous ne les triez pas, les déchets, ils vont être acheminés à un centre de stockage où ils vont ne servir à rien. Deuxièmement, trier ces déchets permet d'économiser les matières premières. Car pour faire du papier, à la base, il faut du bois. Pour faire du plastique, ça va être du pétrole. Pour faire du verre, c'est du sable. Donc nous, en recyclant le papier, le pétrole et le verre, par exemple, on va économiser ces matières premières. Donc du coup, on va en garder pour les générations futures. Et également, ça permet d'économiser de l'énergie, puisque transformer de l'acier qu'on a déjà en acier demande beaucoup moins d'énergie que d'aller puiser par exemple le minerai de fer, le transformer ensuite en acier. Par exemple, quand on va trier une tonne de papier, on va économiser 2,5 tonnes de bois. Pour le verre, quand on va recycler une tonne de verre, on va économiser 660 kg de sable. Quelles sont les différentes catégories de tri? Alors les différentes catégories de tri, donc on va avoir 3 flux. Donc le premier, c'est ce qu'on met dans le conteneur bleu. Donc dans le conteneur bleu, on va mettre les papiers et les cartons. Après, on a le conteneur jaune où on va mettre tout ce qui est bouteilles et flacons en plastique, emballage métallique et briques alimentaires. Et enfin, on a donc le troisième conteneur qui est le conteneur vert où on va mettre les emballages en verre. Que deviennent les objets triés? Alors pour tout ce qui est papier carton, donc ils vont devenir du papier carton recyclé. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on met du papier, de l'eau, dans ce qu'on appelle un pulpeur, c'est une sorte de mixeur. Donc dans ce pulpeur, on va enlever ce qui est resté, par exemple des bouts d'agrafe, des choses comme ça. Après, on a donc une pâte de papier qu'on va après mettre dans la machine à papier qui va récupérer les fibres, qui va les étaler, les faire sécher et on obtient de nouveau du papier recyclé. Pour le carton, c'est le même principe. Le carton, l'eau dans le pulpeur, on mixe, on enlève pareil les agrafes, etc. Et puis on fait donc une pâte de carton, on va récupérer la fibre et faire du carton recyclé. Alors, nous avons donc la boîte d'œufs en carton, ouais. Nous avons du papier, très bien. Ah, voilà. Ça par exemple, non. Dans les papiers carton, ce qu'on ne met pas, c'est tout ce qu'on appelle le papier et le carton sale, souillé. Exemple, papier essuie-tout, mouchoir. Vous voyez, il est sale, il est souillé. Donc il ne faut pas le trier, on ne peut pas le recycler. Donc on va le mettre, malheureusement, ordure ménagère. Tout à fait. Donc dans les papiers carton, les papiers, donc vous avez les feuilles, vous avez les journaux, vous avez les revues, les magazines. Vous avez également les enveloppes. Vous pouvez laisser également les fenêtres maintenant sur les enveloppes. Vous voyez les enveloppes à fenêtres? La partie plastique? Ça, vous pouvez la laisser avec l'enveloppe en la mettant dans le conteneur bleu. Après les cartons, c'est surtout ce qu'on appelle le carton d'emballage, les cartonnettes. Ça va être une boîte de riz par exemple, ça va être les cartons qui entourent les pots de yaourt, vous voyez, ces types de cartons là. Après, les gros cartons, ça s'emmène normalement à la déchetterie. Ensuite, donc on a les déchets triés du conteneur jaune. Alors on a dans le conteneur jaune 2 sortes de plastique. Donc le plastique transparent, des bouteilles d'eau. Lui, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va être mis en paillettes, donc broyé, nettoyé, et après, il va être transformé ce qu'on appelle en fibre textile. Cette fibre textile, c'est la mousse de rembourrage qu'on a dans les couettes, les oreillers et les anoraks. On peut faire également des vêtements avec ces bouteilles d'eau en plastique transparent. Un exemple, avec 3 bouteilles en plastique, on fait un t-shirt. Avec 27 bouteilles en plastique, on fait même un pull en laine polaire. Après, dans le conteneur jaune, on a également les métaux. Alors dans les métaux, on a l'acier et l'aluminium. Donc l'acier, pareil, va être fondu. Souvent, on le met en forme de barre ou en forme de fil. C'est envoyé à des usines qui vont après le transformer en différents objets. Ça peut être des boules de pétanque, des boîtes de conserve, des voitures. 19 000 boîtes de conserve pour faire une voiture. Ça peut être donc plein d'objets en acier recyclé. L'aluminium, pareil, est fondu. Souvent, on le laisse à l'état liquide pour le transport ou on le met en lingot. Et ça, donc, ça va être après modelé en différents objets. Ça va être par exemple des cadres de vélo, ça va être des semelles de fer à repasser, ça va être également des mobiliers de jardin, donc plein de choses. Enfin, dans le conteneur jaune, il y a également les briques, donc les briques alimentaires.
on va surtout récupérer la partie carton. Dans le pulpeur, on mixe, on fait donc une pâte de briques, on l'aplatit et avec, on va faire surtout du papier essuie-tout, également papier cadeau et du papier toilette. Nous, le conteneur jaune, donc on y met en plastique que bouteilles et flacons, et ça c'est important. Pas de sac, pas de pot, pas de verre, pas de film plastique. Vraiment que bouteilles et flacons pour les plastiques. Donc là je regarde, je vois bien que vous avez mis des bouteilles en plastique, super. Vous avez laissé les bouchons, très bien. Maintenant on peut laisser les bouchons sur les bouteilles en plastique. L'idéal, donc bien vidé, pas besoin de laver, toujours pas. Par contre l'idéal c'est de les aplatir. Les aplatir dans ce sens là. Vous les aplatissez, hop, vous fermez après. Pour les mettre dans le conteneur, c'est mieux. Après, dans le conteneur jaune, on met aussi tout ce qui est emballage métallique. Donc ça va être boîte de conserve, canette, aérosol. Ça va être aussi par exemple des barquettes en aluminium. Vous avez mis des canettes, super. Par contre, je vois du coup deux petites erreurs. Ça, voilà. Ouais, c'est dans la... Tout à fait, ouais. C'est pas une bouteille, c'est pas un flacon. Donc, poubelle, d'ordure ménagère. Qu'est-ce qui est en verre et qui va pas dans le bac vert? Dans le bac vert, ce qui est important, c'est qu'on ne met que le verre d'emballage. C'est-à-dire le verre des bouteilles, des pots et des bocaux. Par exemple, si on avait le verre dans lequel on buvait qui était cassé, lui, on ne met pas dans le bac vert. Également, ce qu'on ne met pas dans le bac vert, ce sont les vitres, les miroirs, les ampoules, la porcelaine, la vaisselle. Ces choses-là, l'idéal c'est de pouvoir les stocker à la maison et après les amener en déchetterie. Sinon, si on n'a pas le choix, il faut les mettre dans le sac poubelle normal. Par exemple, vous auriez eu une ampoule cassée, vous en auriez fait quoi? Décharge. Alors, pas la décharge, c'est pas ce mot-là. Pas décharge. Déchetterie, ouais. Alors l'idéal c'est que voilà, le stocker et l'amener en déchetterie. Vous auriez une vitre cassée, un miroir cassé, vous auriez une ampoule cassée, vous auriez un vase cassé. Ça se met pas dans le conteneur vert, ça mène en déchetterie tout à fait.